agradeço, né, a Deus, porque eu tenho tempo clamado ao Senhor. Eu me converti, já tenho 26 anos, eu ando com o Senhor, jamais eu deixei o Senhor. E sempre eu queria a verdade, eu falava com Deus, Deus me mostra a verdade. E essa semana, esse mês passado, Deus me mostrou a verdade, que a verdade, que eu era batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele mostrou que a verdade é no nome de Jesus. E hoje eu estou feliz porque eu vou caminhar com esse Jesus que eu não conhecia. On me dit merci Seigneur, parce que ça fait déjà 26 ans qu'elle est baptisée. Et elle était baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et elle avait dit, Seigneur, je vais être la vérité. Et le mois passé, elle a eu la vérité. Amen. Et aujourd'hui, elle est joyeuse. Elle a dit, merci Seigneur, parce que maintenant, je vous marcher avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur dans sa vie. Alléluia. Un peu quand même. Tu peux t'asseoir dans le bouquet. Tu laisses tes pieds en dessous comme ça. C'est les steaks. Les pieds ne vont pas monter quand je vais te baptiser. Voilà. Alléluia. D'accord. Je vais te plonger. Tu mets tes mains sur ton bouquet. Voilà, Romy, tu aimes le Seigneur avec tout ton cœur, tu marches avec le Seigneur depuis plus que 26 ans maintenant, c'est ça? Oui. Amen. Et tu as décidé aujourd'hui de porter sur toi le nom de Jésus, d'être baptisé comme la Bible enseigne pour obéir à la parole du Seigneur. Alors sur la confession de ta foi, je vais te baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Béni Romy, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Remplis sa vie, Seigneur, de ton esprit, de ta puissance, Seigneur. Seigneur, que tu puisses continuer, Seigneur, à te servir, à marcher avec toi, Seigneur. Aller de l'avant, Seigneur. Tu puisses, Seigneur, tu la fortifier, Seigneur. Éclairer, Seigneur, de donner toute la sagesse nécessaire. Seigneur, remplir-la de ton esprit, Seigneur Jésus. Un esprit de vie, de puissance, de sagesse et d'intelligence. Merci, Seigneur, qu'elle puisse être un témoignage autour d'elle, Seigneur, là où tu l'as confié, là où tu l'as commis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans sa vie. Sois glorifié, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Je vais partager avec vous aujourd'hui ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, d'abord pour moi. J'ai dû travailler avec ça, mais je savais que c'était pour l'Église. Le Seigneur me l'a donné pour moi, mais je savais que c'était pour l'Église. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Enfin, le Seigneur met des choses sur nous, et sans se poser de questions, on sait comment les choses sont. Et j'ai dû travailler avec moi, j'ai dû faire une introspection, j'ai dû me poser des questions, j'ai dû remettre certaines choses en question dans ma vie. Et pas plus tard que cette nuit, parce que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, s'il y a encore des choses, alors il faut que tu travailles avec moi parce que je ne peux pas apporter ta parole à l'église si moi je ne suis pas capable de la mettre en pratique. Et encore cette nuit, le Seigneur a encore travaillé dans mon esprit. Je n'ai pas dormi beaucoup, mais merci Seigneur, ça va, je ne me sens pas fatigué, un peu, mais pas trop. J'ai la forme pour prêcher la parole du Seigneur ce matin. Amen, gloire au Seigneur. Ce week-end, c'est un week-end spécial pour tous les chrétiens et en particulier pour les pentecôtistes. Amen, gloire au Seigneur. Et je voudrais juste faire un rappel ce matin. Le pentecôtisme n'est pas une religion ou une dénomination. On entend parfois dire « Ah, moi je suis baptiste, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique, moi je suis pentecôtiste. » Pentecôtisme n'est pas une religion ou une dénomination. Ce n'est pas un nom inscrit sur un calicot ou sur la façade d'une église. Le pentecôtisme, c'est un style de vie. Amen. Un style de vie basé, fondé sur les enseignements de la Bible, sur les fondements de la Bible et sur leur mise en pratique. Amen. Ça, c'est le pentecôtisme. Amen. C'est juste. Vivre et pratiquer ce que la Bible enseigne. Ouais. Amen. Amen. Vous savez, pour
pour ceux qui n'appartiennent pas aux églises pentecôtistes ou qui n'ont pas une âme de pentecôtiste, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'église est née le jour de la Pentecôte. Et ça, personne ne pourra jamais rien y faire. Ça s'est produit il y a 2000 ans en arrière et personne ne pourra revenir en arrière. L'église est née, celle dont Jésus a parlé à Pierre. Il a dit sur cette déclaration, je vais bâtir mon église. L'église est née le jour de la Pentecôte. Amen. Les fondements de l'église ont été posés le jour de la Pentecôte. Et une église ne peut pas vivre sans pratiquer la Pentecôte. Pas juste prendre un nom sur un. Vous savez, moi je suis fier. Quoi qu'en disent les médias, quoi qu'il se passe à la télé quand ils font des reportages, ils essaient de mitrailler nos églises. Mais je suis fier d'appartenir à une église pentecôtiste. Amen. Pas à cause du nom, à cause du style de vie que cela implique. Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu, s'y conformer. Et ça, c'est très important, l'église. C'est très important. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Dans Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, on va revenir sur cette phrase tout à l'heure, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit est un thème central dans la plupart des églises du monde ce week-end. Même les églises qui ne sont pas pentecôtistes vont parler du Saint-Esprit. Nous connaissons tous le récit de ce qui s'est passé le matin du jour de la Pentecôte. Et je ne vais pas m'y attarder ce matin, je veux juste faire un petit rappel. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, les 4 premiers versets, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je voudrais attirer un peu votre attention aussi, je parlais de ça hier avec un pasteur hier soir. Quand Jésus est monté au ciel, le jour de l'ascension, d'après ce que la Bible nous dit, ils étaient 500 autour de Jésus, 500 personnes. Dans la chambre haute, ceux qui ont persévéré n'étaient plus que 120. 380 disciples avaient disparu. On ne sait pas où ils étaient passés. Et donc les 120 qui restaient, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ça, c'est le début de cette journée qui a changé la face du monde. Et c'est important que nous puissions comprendre ça. C'est le début de cette journée qui a changé la face du monde. À partir de ce jour, le monde a commencé à changer. La Bible dit qu'il était environ 9 h du matin, c'était la 3e heure. Environ 9 h du matin, et ils étaient 120 dans la chambre haute. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, le Saint-Esprit est descendu à 9 h le matin. Mais ça veut dire que pour que l'Esprit Saint descende à 9 h le matin, les disciples étaient là déjà bien avant. Ils continuaient, la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Depuis que Jésus est monté au ciel, ils persévéraient dans la prière. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Ce qui s'est passé ce jour-là n'est rien d'autre que l'accomplissement des paroles de Jésus. C'est important que nous puissions aussi comprendre ça. L'accomplissement
des paroles de Jésus. Ce que Jésus dit, il le fait. Et nous allons mettre ça en parallèle après. Ce que Jésus nous demande de faire, alors nous devons le faire. Parce que lui nous a donné l'exemple. Et c'est important de mettre en pratique, c'est le titre de la parole de ce matin, c'est important de mettre en pratique la parole. Parce que c'est ce qui est le mieux pour nous. Amen. Amen. Je ne parle pas de n'importe quelle parole, je parle de la parole de Dieu. Amen. Donc je disais, ce qui s'est passé n'est rien d'autre que l'accomplissement des paroles de Jésus, que nous pouvons lire dans Actes chapitre 1, verset 8. Il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. En même temps que ce qui se passe le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement des paroles de Jésus, c'est aussi l'accomplissement de la prophétie de Joël, où il est dit, dans Joël 2, 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est toujours le Seigneur qui parle. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Et c'est important de nous souvenir que ce que le Seigneur promet, il le fait. Amen. Tout ce que le Seigneur dit, il l'accomplit. Et merci Seigneur, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que les promesses que Jésus a faites, elles s'accomplissent. Sinon, nous ne serions pas ici ce matin. Amen. Et nous devons être vraiment reconnaissants au Seigneur parce que ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Ce matin, je vais prendre un peu de temps pour examiner le reste du récit, les événements qui se sont passés, les versets qu'on a lus pour commencer. Et peut-être ça va vous sembler bizarre. Je ne vais pas vraiment vous parler du baptême du Saint-Esprit ce matin. Je vais essayer de vous amener là où le Seigneur m'a amené. Et là où le Seigneur a mis sur mon cœur de pouvoir vous amener. Là où nous devons être tous ensemble ce matin. Amen. On a lu tout à l'heure, Acte 2, 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, c'est juste pour vous remettre ça en mémoire. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Vous savez, il y a des versets que chaque enfant de Dieu doit connaître par cœur. Jean 3, 16. Alors Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes 2, 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. C'est important de connaître ces versets et de les connaître par cœur pour pouvoir nous les remémorer, nous les ressasser dans notre esprit, les remettre tout le temps, constamment dans notre esprit pour pouvoir vivre avec. Pouvoir vivre avec. Pierre explique à tous ces gens, vous savez, il y avait des milliers de personnes qui sont accourues, parce qu'il y a au moins 3000 qui ont été baptisés. Donc il y a des milliers de personnes qui sont accourues. Et Pierre explique à tous ces gens ce qui concerne la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Pierre leur explique
pourquoi Jésus est mort, pourquoi Jésus est ressuscité et comment ils peuvent avoir la vie éternelle en Jésus-Christ et le pardon de leurs péchés. C'est ce que Pierre est en train de leur expliquer. Il détaille les prophéties de l'Ancien Testament et il arrive jusqu'à Jésus et jusqu'au jour de la Pentecôte et il dit ce qui vient de se passer. C'est simplement l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement des promesses que Jésus a faites pour son Église. Amen. Et la Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ma première question, elle m'a concerné moi, et elle nous concerne tous ce matin. Où en est ton cœur avec Jésus? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur et il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Leur cœur a été touché. Et je crois que c'est important que nous puissions tous ce matin nous poser cette question, où en est mon cœur avec Jésus? Est-ce que je suis devenu un chrétien traditionnel? Est-ce que je suis devenu quelqu'un de religieux? Ou est-ce que Jésus brûle en moi? Amen. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu, appartenant ou pas à une église dite pentecôtiste, chaque enfant de Dieu doit se poser cette question. Où en est mon cœur avec Jésus? Vous savez pourquoi? Parce qu'un des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le Seigneur ne veut pas se partager avec quelqu'un d'autre. Il veut tout. Parce qu'il a tout donné. Amen. Et il ne veut pas partager. Et je crois que c'est une bonne question que nous pouvons nous poser et que nous devons nous poser. Amen. Où en est mon cœur avec Jésus? Je dois vous prévenir. Si vous vous posez cette question sincèrement, il va vous arriver la même chose qu'à moi. Vous avez réalisé qu'il y a des lacunes. Il y a des progrès à faire. Il y a des choses qui étaient là, qui sont parties. Qu'il faut renouveler. Il y a des genoux sur lesquels il faut retourner. C'est ce qui va se passer dans votre cœur. Si sincèrement ce matin, vous posez cette question, où en est mon cœur avec Jésus? Amen. Amen. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous savez, c'est toute cette foule qui est accourue, elle aurait pu rester insensible à ce que Pierre vient de leur expliquer, à ce que Pierre vient de leur enseigner. Elle aurait pu totalement rester insensible. Écouter ce beau discours de Pierre et puis rentrer à la maison comme si rien ne s'est passé. Mais il y a quelque chose qui est arrivé dans leur cœur. Il se passe quelque chose et ils demandent à Pierre, que ferons-nous? Que devons-nous faire? À cause du discours de Pierre, excusez-moi, il y a un appel sur leur vie. Il y a un appel sur leur vie et ils veulent y répondre. Amen. Et c'est pour ça qu'ils posent cette question à Pierre. Que ferons-nous? Parce qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Alors il y a dans leur cœur et dans leur esprit cette assurance, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que nous fassions quelque chose. Que ferons-nous? Ils ne savent pas encore ce qu'ils doivent faire. Ils veulent savoir ce que le Seigneur attend d'eux. Et c'est là où on va s'arrêter un peu ce matin. Le début de la réponse de Pierre est très simple. Pierre leur dit, repentez-vous. Après il continue, il dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit comme nous venons de le recevoir. Mais d'abord, repentez-vous.
La certitude qu'il y a, Église, c'est que aussi bien pour eux que pour nous, il ne peut rien se passer dans nos vies s'il n'y a pas en nous cet esprit de repentance. Amen. On veut parler du baptême au nom de Jésus, on s'est réjoui avec Romy, la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel. Tu as mis plein de joie dans le ciel ce matin, on met plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Elle a mis la joie dans le ciel et nous sommes heureux avec ça. Et nous sommes heureux quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit parce que son nom est écrit dans le livre de vie. Mais pour arriver à ça, il y a un départ, il y a une base. Et Pierre dit, d'abord, avant toute chose, repentez-vous. J'ai dans mon cœur cette assurance profonde que l'Église a besoin de repentance. Peut-être vous allez dire, oui, mais ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils doivent se repentir, donner leur vie au Seigneur, après ils seront baptisés au nom de Jésus, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ça concerne l'Église. L'Église que Jésus-Christ s'est bâtie. Et j'ai ce sentiment profond dans mon cœur que l'Église a besoin de repentance. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie depuis plusieurs jours. Le Seigneur m'a convaincu que j'ai besoin de repentance. J'ai besoin de m'examiner à l'intérieur et de réaliser tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur veut. Et j'ai besoin de me repentir. La nouvelle saison est là. Le réveil est là. Ils sont à la porte. Mais rien ne va se passer si l'Église n'a pas un esprit de repentance. On va peut-être faire des shows, on va peut-être faire des spectacles, mais il ne va rien se passer venant du ciel si l'Église n'a pas un esprit de repentance. Je ne parle pas ce matin d'une prière. Vous savez, ce style de prière qu'on a tendance à faire tellement souvent, parce qu'on sait qu'on a fait des choses qui ne sont pas bien, parce qu'on sait qu'on a péché, hein, et puis on va vite sur nos genoux, ou parfois c'est même pas sur les genoux, on dit « Ah Seigneur, je te demande pardon ». Je ne parle pas de ce style de repentance. Je parle de quelque chose qui vient du plus profond de nos cœurs. Pas une prière qu'on fait parfois même sans réfléchir. Parfois même on prie, on demande pardon au Seigneur, mais on n'est même pas connecté avec lui. C'est vrai, Église. Soyons honnêtes, c'est vrai. Parfois nous prions et nous demandons même pardon au Seigneur, mais notre esprit est ailleurs. Et je ne parle pas de cette prière de repentance ce matin. Je parle d'une véritable repentance qui vient du plus profond de nos cœurs parce que nous réalisons que notre vie est loin d'être celle que Jésus voudrait qu'elle soit. Amen. Amen. On aime bien se regarder dans le miroir spirituel et puis se rassurer personnellement en se faisant croire, nous rassurons nous-mêmes. Je suis pas mal quand même. C'est bien, j'aime bien ce que je suis. Si le Seigneur Jésus a changé ta vie, si tu as déjà commencé à marcher avec le Seigneur et que tu as gravi des échelons sur l'échelle, alors merci Seigneur, c'est merveilleux. Mais il ne faut pas te contenter avec ça. Il ne faut pas être satisfait avec ça. Il faut réaliser qu'il y a encore des choses dans ta vie pour lesquelles tu dois te repentir. Parce que le Seigneur n'est pas en accord avec ça. Parce que ta vie n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons nous repentir de notre manque de sérieux dans notre vie spirituelle. Vous savez, la parole du Seigneur dans ma vie, quand j'ai reçu ça, c'est comme une bombe. C'est comme une bombe. On pense qu'on est bien. On pense qu'on fait bien les choses. On pense tellement de bonnes choses sur nous. Vous savez, les mauvaises choses, on les pense toujours sur les autres, pas sur nous. Hein?
celui-là n'est pas bien, ça va pas, celle-là, celui-là, mais moi, non, moi c'est bon. Non? Nous ne mentons pas à nous-mêmes ce matin. C'est toujours les autres qui ont des défauts, rarement nous. Hein? Parce que moi, si j'avais dû faire, moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais bien fait les choses. Si moi, j'avais dit, moi, j'aurais dit ce qu'il faut dire. Nous devons nous repentir de notre manque de sérieux dans notre vie spirituelle. Vous savez, si nos églises sont délaissées, c'est parce que notre vie spirituelle est délaissée. C'est parce que Jésus n'est tout simplement pas le numéro 1 dans notre vie. Parce que s'il était vraiment le numéro 1 dans notre vie, alors nous ne délaisserions pas notre vie spirituelle. Nous ne prendrions pas à la légère les commandements du Seigneur et ce que le Seigneur attend de nous. Délaisser sa vie spirituelle, c'est tellement vaste. C'est délaisser sa vie de prière. Croire qu'on peut vivre sans vraiment prier. Ou prier sans prier. Faire des prières. Ouais. Vous savez, comme Jésus a dit, quand vous priez, ne répétez pas toujours les mêmes choses. Et parfois, on pense qu'on peut vivre une vie de prière comme ça. Tous les jours, on fait les mêmes prières. Et puis voilà, on pense que ça va satisfaire le cœur du Seigneur. En tout cas, ça satisfait le nôtre et ça apaise notre conscience. Il n'y a pas de consécration. On n'a plus vraiment envie. Souvenez-vous, ce jour où le Seigneur a touché votre cœur. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit. Ah. Non? Amen. Moi, je me souviens le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. En fait, j'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant la nuit. Je sais que vous savez déjà ça, mais ma femme dit toujours que je me répète souvent, donc vous devez vous habituer. Je suis comme ça, je me répète souvent. Mais comme ça m'aide à moi à ne pas oublier. Je me suis réveillé un matin, quelque chose de nouveau était là. Je n'étais plus le même. Et j'ai dit à Sœur Nicole, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai l'impression que j'ai prié en langue toute la nuit. Quelque chose s'était passé à l'intérieur et je n'étais plus le même. Mais je ne savais pas quoi. Et puis le dimanche, quelques jours plus tard, le dimanche, pendant l'hôtel, quand je me suis avancé, waouh, Saint-Esprit est descendu. Et je ne pourrai jamais oublier ce jour. Jamais. Parce que vous savez, moi je suis un grand timide, contrairement à ce que je peux vous faire croire. Je suis un grand timide et je dois faire beaucoup d'efforts. Quand on va évangéliser dans les rues, quand il faut parler avec des gens, je vous promets que je dois faire beaucoup d'efforts. Je suis un grand timide. Et ce jour-là, j'ai commencé à courir dans l'église, j'ai commencé à crier dans l'église, j'ai commencé à danser. J'ai pris ma fille, elle était plus petite, je pouvais encore la prendre dans mes bras à l'époque. J'ai pris ma fille, on a commencé à danser dans l'église, et je suis allé chercher le pasteur Ecofo, et on s'est pris comme ça par le bras, et on a commencé à danser, et tout le monde s'est réjoui. C'était tellement extraordinaire. Pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez, Linda était là, Daniel, je ne sais pas si tu étais déjà là, je ne crois pas, Eline était là. Ah ben, c'était quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, je jouais de la guitare. Et puis au bout d'un certain temps, l'équipe de louange continuait à jouer, à chanter, et le pasteur Soula me dit, va ta guitare. Je dis non, 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 non. Je devais danser, je devais sauter, je devais crier. Il y a quelque chose de tellement puissant à l'intérieur. Et vous savez, dans les jours qui ont suivi, je ne peux jamais oublier. J'étais occupé au travail, à l'époque j'étais encore salarié. J'étais occupé au travail, il y avait mes collègues là, j'étais sur les machines. Et je rigolais tout seul. Il y avait quelque chose en moi, et je rigolais tout seul. Et je parlais avec le Seigneur. Et il y avait quelque chose à l'intérieur qui brûlait là. Et les copains disaient, ça va pas, Philippe, t'es pas bien là ou quoi? Il y a quelque chose à l'intérieur, vous savez, ce feu qu'on ne peut pas expliquer. Ce qui brûle à l'intérieur. Ce feu qui ne doit pas nous lâcher. Et c'est quand ce feu diminue que nous négligeons notre vie spirituelle, que nous devenons moins sérieux avec notre vie spirituelle. Nous repentir du fait que Jésus n'occupe pas la première place dans nos vies.
Là aussi, on peut se mentir à soi-même. Mais pasteur, tu ne sais pas ce qu'il y a dans ma vie. Non, je ne sais pas. Et je suis bien content. Comme ça, je ne vais pas vous juger. Je vais continuer de vous aimer simplement. Et vous savez quoi? Si Jésus était numéro 1 dans notre vie, ça se verrait aussi dans l'Église. Amen. Amen. Et là, on peut tromper personne. Ce qu'il y a dedans se voit dehors. Si Jésus est numéro 1 dans nos vies, ça va se voir à l'extérieur. À cause de ça, l'Église a besoin de se repentir. Devons nous repentir d'accomplir notre volonté et non la sienne. Et de nous cacher derrière ce que nous appelons servir Dieu, mais en réalité nous nous servons nous-mêmes. Nous proclamons servir le Seigneur, mais en réalité tout ce que nous faisons, c'est faire ce que nous avons envie de faire. Ce que nous aimons faire. Et pour ça aussi, l'Église a besoin de se repentir. Seigneur, je veux arrêter de me satisfaire moi-même. Je veux te satisfaire toi. Je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Amen. Vous savez, avec le temps, ça devient, comment je vais dire, la barrière est très facilement franchissable. On a un ministère, on accomplit ce ministère, on sert le Seigneur, on aime le Seigneur, on fait des choses. Et puis il arrive un moment où on ne sait plus vraiment si on sert Dieu ou si nous nous servons nous-mêmes. Pour nous les pasteurs, on ne sait plus vraiment si nous prêchons la parole de Dieu ou si nous voulons être un bon orateur. L'Église a besoin de se repentir et de reconnaître que trop souvent nous accomplissons notre volonté et non pas celle du Seigneur. Nous devons nous repentir d'avoir nos propres opinions et de ne pas chercher à savoir quelles sont celles de Jésus. Amen. Amen. Le meilleur moyen, l'Église, de savoir ce que Jésus veut, ce que Jésus pense, c'est quand lui nous parle directement. Dans nos moments de prière personnelle, nos moments de communion personnelle avec le Seigneur, où là, il n'y a que lui et nous. Et là, le Seigneur nous parle. Nous repentir d'avoir toujours des excuses quand il s'agit de faire un effort pour lui. Quelqu'un a dit que les excuses sont faites pour s'en servir. Et vous savez quoi? Avec le Seigneur, il n'y a pas d'excuses. Je sais personnellement que quand le Seigneur est numéro 1 dans ma vie, quoi qu'il se passe, c'est d'abord lui qui va être servi. Je sais que quand le Seigneur n'est plus numéro 1 dans ma vie, alors je vais ouvrir le tiroir où c'est marqué « Excuse ». Et je vais sortir les panneaux « Top Seigneur, j'ai une excuse ». Et dans le tiroir à côté, c'est « Prétexte ». Nous avons besoin de nous repentir, l'Église. Nous repentir. Nous avons besoin d'ouvrir ce tiroir avec les excuses, avec les prétextes. Nous avons besoin de jeter ça dans le feu pour que ça soit brûlé, que ça soit consumé et d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Sans excuses, sans prétexte. Parce qu'on en aura toujours. Et parfois, ça sera même des bonnes excuses. Des excuses valables. Amen. Il y a tellement de fois dans ma vie où j'avais
jamais une bonne excuse, une vraie raison valable pour ne pas venir à l'église. Valable aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Pour ne pas faire ce que le Seigneur me demande de faire. Valable aux yeux des hommes, à mes yeux, mais pas aux yeux du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons besoin de nous repentir à cause de ça, l'Église. Nous repentir, d'écouter sa parole et de ne pas la mettre en pratique. Vous savez, l'Église moderne, on vient à la réunion, on écoute le prédicateur. D'abord, on loue le Seigneur. Et ça, merci Seigneur, on loue le Seigneur, c'est formidable. Ensuite, on écoute la prédication de la parole de Dieu et parfois on frappe dans les mains, parfois on vient à l'autel, on laisse le Seigneur faire certaines choses dans nos vies. Et on a entendu que le Seigneur dit, voilà, ça c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Et puis on est content, on vient à l'autel, on dit, ok Seigneur, et puis on s'en va, et puis on a tout oublié. L'Église moderne s'est fabriquée une contrefaçon de la Bible qui correspond à ses désirs sans se soucier de ce que Dieu veut. Parfois, justement, pour ne pas se sentir coupable de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons nous repentir de ne pas être l'Église que Jésus veut que nous soyons, une Église victorieuse, engagée, séparée, sanctifiée. Nous devons nous repentir de ça, l'Église. Parce que l'Église que Jésus-Christ se bâtit, c'est une Église mise à part. C'est cette épouse dont nous parlons depuis plusieurs semaines, cette épouse pure et sans tache, revêtue d'une robe blanche que Jésus vient chercher. Amen. Et nous devons nous repentir. Ce discours de Pierre, il est encore valable pour chacun de nous aujourd'hui. Nous devons nous repentir de ne pas être cet enfant de Dieu que le Seigneur attend que nous soyons. De trop souvent accomplir nos désirs personnels et non pas ceux du Seigneur. Parfois nous allons faire des œuvres pour nous donner bonne conscience. Mais le Seigneur n'a rien à faire si ce ne sont que des œuvres. Samuel parle à Saül, parce que Saül a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et il essaie de se défendre, il essaie de trouver des excuses auprès du prophète Samuel pour dire pourquoi, pour se justifier pourquoi il a fait ça. Et le prophète lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? On a parlé de ça tout à l'heure. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça veut dire que si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur te demande de faire, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux exercer tous les ministères que tu veux, tu peux être le prédicateur avec la plus grande renommée du monde. Le Seigneur ne va pas trouver du plaisir en toi. Wow. Ça, c'est une certitude, Église. Le Seigneur ne peut prendre plaisir à nos actes que si nous observons et pratiquons sa volonté. Amen. Peut-être certains vont dire, comme quand Jésus a parlé, il a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Peut-être certains d'entre vous ce matin, vous allez dire, ouais, mais cette parole est dure. Peut-être. Elle va nous conduire quelque part. Elle va nous élever. Elle va nous amener plus près dans la présence du Seigneur. Elle va nous amener tout simplement à devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Comme David. Comme David. Amen. Amen. Le Seigneur nous a parlé hier
sais pas qui joue du piano. Le Seigneur nous a parlé hier que le temps de la moisson est là. Le temps de la pluie, de l'arrière-saison est là. Amen. Pour moissonner. Et ça, c'est quelque chose de réjouissant. Mais ça ne sera possible que si l'Église se repent sincèrement. Vous savez, nous ne pourrons être des véritables ouvriers dans la moisson que si nous avons un cœur repentant devant le Seigneur et si le Seigneur est numéro 1 dans nos vies et si nous accomplissons sa volonté au lieu d'accomplir la nôtre. Il y a quelque chose que l'Église doit réaliser. C'est que nous ne pouvons pas être l'Église. Nous pouvons être des religieux, mais nous ne pouvons pas être l'Église. Tant que nous allons accomplir notre propre volonté, tant que nous allons faire ce que nous avons décidé de faire et non pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Ouais, c'est juste. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous ne travaillons pas pour un royaume terrestre, nous travaillons pour le royaume des cieux, pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie pour nous. Et à cause de ça, il est important que l'Église puisse s'humilier, que l'Église puisse se repentir. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. En tout cas pour ceux qui veulent le faire, pour ceux à qui la parole du Seigneur a pénétré dans les cœurs. Nous allons nous repentir ce matin de ne pas être celui ou celle que Jésus voudrait que je sois. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu es. C'est merveilleux, c'est glorieux ce que tu fais et que tu fais bien. Continue de le faire. Et il y a des domaines dans notre vie où nous devons nous repentir. Nous repentir. Arrêtez les excuses. Arrêtez les prétextes. Amen. Amen. Vous savez, parfois les choses sont tellement simples. Tellement simples. Le médecin traitant m'a dit qu'à cause de ma hernie discale, je dois faire très attention. Je ne peux plus sauter, je ne peux plus courir, normalement je ne peux plus faire du vélo. Je ne peux plus soulever du poids, je ne peux plus rien faire. Parce que je dois protéger mon dos. Et vous savez quoi, ma première réaction, ça a été, mais Seigneur, je ne pourrais plus danser pour toi. Mais ça, le médecin, il peut faire tout ce qu'il veut, vous savez. Il peut raconter tout ce qu'il veut, je ne vais pas l'écouter. Et c'est vrai que parfois, quand je pousse un peu trop ma danse pour le Seigneur, quand je rentre à la maison, ça me chatouille un petit peu. Mais ça ne me dérange pas du tout, parce que j'ai loué le Seigneur avec tout mon cœur, et je ne vais pas laisser une excuse ou un prétexte m'empêcher de donner au Seigneur ce qui m'appartient. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer avec ce verset, et ça va être la méditation pour l'Église pour cette semaine. Seigneur dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Parfois, la simple raison à nos maux, à nos problèmes, à nos maladies, à nos soucis, c'est simplement parce que nous accomplissons notre volonté sans nous soucier de ce que le Seigneur désire. Et le Seigneur dit, ces paroles concernent l'Église, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se repent, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. 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 Qu'on puisse se lever. Nous avons deux possibilités ce matin, Église.
soir, on dit merci Seigneur pour ta parole. Et puis on rentre à la maison en disant ouais, c'était une bonne prédication. Soit nous allons décider de nous repentir, dire Seigneur, je ne suis pas, c'est vrai, celui ou celle que tu veux que je sois. Et je veux te demander pardon pour ça. Je veux Seigneur que tu te révèles à moi et que tu me dises où et comment je dois travailler dans ma vie pour pouvoir accomplir ta volonté et non la mienne. Je veux chercher ta face, Seigneur. Parce que je veux que tu sois numéro 1 dans ma vie. Et je veux pouvoir conquérir cette ville. On a parlé de moisson hier. Nous avons une ville à moissonner. 23 000 âmes qui attendent après nous. Qui attendent que nous puissions nous repentir dans la présence du Seigneur, de ne pas être celui et celle que le Seigneur voudrait que nous soyons pour pouvoir enfin entrer dans la moisson.